Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, des internautes nous posent beaucoup de questions. Beaucoup veulent comprendre quelle différence qu'il y a entre ceux qui se disent chiites avec ceux qui se disent sunnites. On a eu beaucoup d'interpellations par les frères et les sœurs. Et je voudrais, avec l'aide de Dieu, aujourd'hui avec vous, leur répondre à travers la fête que nous célébrons aujourd'hui de Ghadir Khan. Ghadir Khan, pour nous, les amoureux de Mohammed et Ali Mohammed, est une fête, je suis obligé de le dire, même si ça doit choquer certains de nos frères. Son importance en tant que fête islamique, elle est plus importante que l'Eid al-Adha ou l'Eid al-Fitr. Pourquoi? Et là, lorsqu'il a attendu et qu'il a réuni tous, il a proclamé ce qu'il a proclamé. Il est monté sur une chaire afin que tous soient témoins et qu'ils voient. Il a levé la main de l'imam Ali et il a dit: dans celui en qui je suis le maître, voilà l'imam Ali aujourd'hui est devenu votre maître. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ibn Kathir, rahimahullah, a dit dans son exégèse du verset précité que ceux qui s'opposent à ses ordres prennent garde. Ces ordres fait référence ici aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont sa voie, sa méthodologie, son chemin, sa sunna, ainsi que sa législation. De là, tous les actes et les paroles sont comparés à ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout acte et toute parole en accord avec la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera accepté, et inversement, tout acte et toute parole non conforme avec la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera rejeté, et ceci, quelle que soit la personne. La preuve de cela réside dans les recueils authentiques de Bukhari et de Muslim, et dans d'autres qui rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accomplit un acte non conforme à nos enseignements,
son acte sera rejeté. La signification du verset est donc que ceux qui contreviennent, publiquement ou en secret, à la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prennent garde et craignent qu'une épreuve ne les atteigne dans leur cœur, telle l'incroyance, l'hypocrisie ou l'innovation, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux dans la vie d'ici-bas, comme le fait d'être tué, de subir une sentence, d'être emprisonné ou quelque chose de semblable. La preuve de cela réside dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui dit: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني فتقتحمون فيها. صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وحكم ورجل ولعن عدوه فقد إلى جهنم. يعيش محمد باطل الصادق إلى جهنم. الرجل فيها Le tribunal qui a jugé Saddam est illégitime. Son exécution est injuste car elle a été décidée par les Américains. Cette mort est gratuite, c'est la décision politique des Iraniens et des Américains. C'est à Nadjaf, la principale ville sainte chiite d'Irak, que les habitants ont été les plus nombreux à descendre dans la rue ce matin. Cette femme montre la photo de son fils exécuté par Saddam Hussein. Vengeance, crie-t-elle, avant d'entamer une danse de joie. Ce matin ici, d'autres habitants ont tiré des rafales de Kalachnikov pour manifester leur satisfaction.